quand vous trouvez vos noms sur une liste, on dit garde. On n'a pas besoin de demander, ah, je dois monter des gardes. C'est planifié. C'est un ordre, vous exécutez. Et à partir du moment où votre vie et celle de vos éléments sont en péril imminent, est-ce que vous pouvez faire face au commandant Toumba et sa troupe ce jour-là? Non, on ne peut pas. J'ai expliqué techniquement, militairement, même socialement. Voilà. Mon colonel, j'aimerais que vous puissiez revenir sur un passage, ou bien deux passages, au niveau de votre PV d'interrogatoire au fond. Au premier paragraphe de la 3e page, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. J'aimerais que vous puissiez éclairer le tribunal sur ce point. Les bérets rouges ne font jamais bonne ménage avec les gendarmes. Oui, ça c'est clair. On nous a toujours traités de traîtres. Parce qu'on ne partage pas leur ambition. Voilà. Parce que vous n'aviez pas les mêmes missions. On n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes attributions. Les mêmes attributions. Donc, on ne peut pas être d'accord. Quand les gens partaient récupérer la voiture des uns et des autres, mais nous, on ne le faisait pas. Voilà. Vous pensez que ça peut leur plaire, non? Non. Et vous avez déclaré aussi à la 4e page, 3e paragraphe de votre interrogatoire au fond, que votre équipe ne possédait ni balles, ni armes, ni gaz lacrymogène, ni bâton de protection. C'est ça? Affirmatif. Alors, dans ces conditions, est-ce que vous étiez réellement parti au stade du 28 septembre 2009 dans l'intention de réprimer la manifestation ou de commettre une quelconque infraction à la loi pénale? Non. En partant bras ballants. En partant bras ballants, on ne pouvait pas aller réaliser tous ces objectifs-là. Moi, j'ai dit ici, j'ai dit encore une fois, je répète, l'école des gendarmeries, c'est comme l'école de la magistrature. Si vous suivez correctement vos cours, on a trouvé des gendarmes ici qui sont restés avec leurs armes, on les a tués. Ils ont eu la main lourde de dégainer. La dernière manifestation, un commandant de grade qui revenait de Fria sur un train. Regardez atrocement comment on l'a tué. Il était armé, ils étaient deux. Leurs photos étaient affichées ici. Merci mon colonel. Il pourrait dire, bon, moi je vais mourir, mais je vais tuer. On a la main lourde. C'est comme le magistrat. Pour agir, il réfléchit. Merci mon colonel. Est-ce que l'un des leaders organisateurs ou l'un des manifestants vous a vu en train de violenter quelqu'un, tirer ou soustraire frauduleusement des numéros ou des téléphones, ou donner une quelconque instruction à vos éléments? Non. Est-ce qu'en votre qualité de procureur militaire, vous êtes d'accord avec moi que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle? Affirmatif. Voilà. Est-ce qu'on vous a présenté ou opposé un acte administratif qui matérialise votre interdiction de sortir ce jour? Non. N'étant pas entré dans le stade, est-ce que vous pouviez être témoin oculaire de ce qui était réellement passé? Non. J'ai toujours dit, moi, tout ce qui s'est passé, ça c'est dans mon sommeil. Je ne pouvais pas connaître. Je ne peux pas être témoin de quoi que ce soit là-bas. Ça c'est après moi. Voilà. Étant à l'arrière-plan ce jour, en train d'encadrer la manifestation, en vue d'éviter l'infiltration des loupards, des bandits, avez-vous constaté des débordements sur votre itinéraire? Vous dites? J'ai dit, étant à l'arrière-plan, en train d'encadrer la manifestation, en vue d'éviter l'infiltration des bandits ou des loupards, avez-vous constaté ou remarqué des débordements sur votre itinéraire? Non. Bien. Parlant de votre mission d'encadrement, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des débordements avant d'intervenir ou il faut plutôt prévenir le débordement? Mais notre mission d'abord, c'est la prévention.
Voilà. Il faut prévenir. D'où l'adage. La présence d'un gendarme fait la sagesse du délinquant. Voilà. Donc, vous jouez un rôle Très important. préventif, Ce n'est pas fortuit, hein? dissuasif. Ça, c'est des vieux gendarmes qui ont observé beaucoup de choses Ouais. et qui ont émis cette idée. Ce n'est pas fortuit. Oui. Est-ce que la situation géographique de votre bureau pouvait vous permettre d'être en contact ou en collaboration avec la garde présidentielle? Non. Non. On ne peut même pas collaborer. Parce qu'on n'a pas les mêmes missions. On ne peut pas. Sur les blessés, est-ce qu'on vous a une fois présenté vos victimes, c'est-à-dire les personnes que vous auriez blessées ce jour? Non. Sur les meurtres, assassinats, est-ce qu'on vous a présenté l'identité de vos prétendues victimes? Non. Les armes utilisées? Non. Les résultats de l'examen balistique? Non. Sur l'enlèvement des corps, leur transport, leur ensevelissement dans les fosses communes au cimetière de Faban. D'abord, est-ce que vous connaissez Faban? Non. Moi, c'est ici. C'est dans la salle là que j'ai entendu le mot, le nom Faban là. Est-ce qu'on vous a une fois présenté l'identité de ces corps? Non. Je n'ai vu aucun corps. J'ai dit le premier jour. Les numéros d'immatriculation du monstre des camions qui auraient transporté ces corps? Non, je n'ai vu aucun camion transportant des corps. Je n'ai vu aucun corps. Les noms des chauffeurs? Non. Est-ce que vous étiez le gardien de ce cimetière où les corps seraient ensevelis dans une fosse commune? Non. Le ministère public vous a interrogé en ces termes. Quel était votre agenda du 28 septembre 2009? J'aimerais savoir, mon colonel, ce jour, 28 septembre 2009, est-ce que vous aviez un autre agenda qui serait différent de la planification du jour? Non. Donc, sauf la planification de routine. Affirmatif. Selon le ministère public toujours, c'est le colonel Moussa Tieboro Kamara qui vous a dénoncé. Est-ce que le colonel Moussa Tieboro Kamara vous a cité ou dénoncé dans son PV d'interrogatoire au fond, ou bien lors de son passage à cette barre? Non. J'aimerais que nous revenions sur un point. Vous avez fait la connaissance du colonel Tieboro en quelle année? Mais depuis 1993, on a été recrutés le même jour. Voilà. Donc, étant un ami de promotion qui vous connaît très bien, qui connaît votre identité, notamment votre prénom et votre patronyme, est-ce que le colonel Tieboro peut vous qualifier d'un certain Blaise qui serait son adjoint? Non. Et même dans leur rapport, dans le rapport dont ils sont en train de faire allusion là, il dit un certain Blaise et un autre. Donc cela veut dire qu'il a été incapable même de dénoncer ou de reconnaître cet autre-là. Ok. Allons à la page 50. À la page 50, paragraphe 237. Si, avec la permission du président, j'aimerais lire. C'est quoi? C'est la page 50 de quoi? J'ai dit page 50. De quel acte? Du rapport de la commission d'enquête internationale. Allez-y. Voilà. Paragraphe 237. La commission est en possession d'éléments confirmant la participation directe et personnelle du commandant Tieboro, ainsi que de celle des hommes placés sous son commandement dans l'attaque du stade, ce qui place cette unité au centre de l'attaque organisée et coordonnée contre les manifestants civils. Question, mon colonel. Au cabinet du pour des juges d'instruction et même à cette phase de l'instruction définitive, est-ce qu'on vous a présenté les éléments que la commission d'enquête internationale a déclaré être en sa possession pour confirmer la participation directe et personnelle du colonel Tieboro ainsi que des hommes qui étaient placés sous son commandement comme le colonel Blaise Goum? Non,
Moi, c'est le rapport là, c'est ici que j'ai vu. Où sont ces éléments? Les gens en train de... Non, aucun élément. Est-ce que cette